Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 10 au 16 mai. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message conseil pour finir. Alors, vous avez le 10 de bâton, le 4 de denier, le 3 d'épée, le 7 de denier, le 8 d'épée et le magicien pour finir. Alors, j'ai l'impression que vous êtes en train de développer quelque chose, là ça fait un moment, ça fait vraiment un moment que vous vous accrochez. Et il y a des... Cette semaine, il y a des moments où vous allez sans doute en avoir un peu plein le dos, de plus y croire, d'avoir envie de jeter l'éponge. Alors il y a peut-être quelque chose qui vous blesse aussi dans la situation, mais j'ai quand même un ressenti d'ensemble que c'est intérieurement que vous vous mettez des limites et que vous vous faites mal parce que vous êtes trop pressé, parce que vous y croyez plus, mais c'est dans votre tête. C'est dans votre tête que vous vous mettez des bâtons dans les roues. Or, on vous invite quand même à être confiant et à être patient. Et c'est peut-être là que le bas blesse cette semaine. Alors, vous entrez dans la semaine avec ce 10 de bâton. Avec le 10 de bâton, on est pratiquement au bout, enfin on est au bout avec un 10 de bâton, on a fait le chemin, on a fait le plus gros du chemin si vous n'êtes pas encore tout à fait arrivé à destination. Euh, vous y êtes presque. Là, j'ai une fin de cycle et en issue générale de la semaine, j'ai un démarrage de quelque chose. Donc, vous êtes peut-être aussi, pour certains, certaines, dans un switch entre de l'ancien, de terminer, de boucler quelque chose. Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est un travail? Est-ce que c'est un projet qui passe à une étape supérieure? Bon, vous savez mieux que moi, n'hésitez pas à partager dans les commentaires. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes certainement en train de terminer une situation ou un chapitre ou une étape d'une situation et en issue générale de la semaine, vous entamez une nouvelle étape. Il y a quelque chose vraiment qui démarre. Et je vous le dis tout de suite pour ceux qui se disent non mais j'y arriverai pas, c'est au-dessus de mes forces, c'est pas fait pour moi, etc. Le magicien vous dit mais lance-toi, tu as absolument toutes les ressources nécessaires pour y arriver. Ce magicien, il a tout ce qu'il faut sur sa table. Il a, symboliquement, il a un as de chaque élément. Il a un bâton, une coupe, un denier, une épée. Donc il a un état d'esprit clair avec l'épée. Il a des ressources, des valeurs, des expériences. Il a le minimum pour démarrer avec le denier. Il a aussi une opportunité concrète. Avec l'as de coupe, il a cette envie, as de coupe et puis as de bâton, c'est l'envie, c'est le désir, la motivation. Vous avez tous les éléments intérieurement pour vraiment créer quelque chose, vous lancer. Et puis il y a quelque chose de très optimiste chez le magicien. Donc vous avez aussi cette capacité à voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Et ça, je vous le dis tout de suite, je suis déjà partie sur l'issue de la semaine, mais je sens que c'est important. Vous avez cette capacité de voir le verre à moitié plein parce que réellement, c'est pas juste être au pays des bisounours et des licornes et imaginer que tout va bien alors qu'en fait c'est la cata dans votre environnement. Non, c'est pas la cata dans votre environnement, mais dans votre tête, il y a des moments où vous allez le prendre version catastrophe, ouais. Or, le magicien vous dit mais vas-y, soit enjoué, soit entreprenant, lance-toi, fais des choses concrètement, avance. C'est ok, ça va bien se passer. Ce qu'on vous recommande, c'est la patience. Ça, c'est votre force cette semaine. Regardez cette femme qui a le sourire. Elle est en train de regarder si ses pommes sont mûres. Elles ne le sont peut-être pas encore. Mais elle ne se met pas dans des états comme ça. Ok. Elle sait qu'il faut simplement qu'elle attende encore, elle en prend soin, elle regarde. Là, on a une notion de mûrissement, de gestation. Le 7 de denier en force, c'est la carte du jardinier, le 7 de denier. Le jardinier, il fait sa part. Il fait ce qu'il peut. Il fait ce qui dépend de lui. Mais il sait aussi qu'il y a une part qui ne dépend pas de lui. Il y a la part de la nature. Et ça, il peut rien y faire. En revanche,
il n'a pas de prise sur la météo, mais il peut veiller chaque jour à observer quel temps il fait, est-ce que j'ai besoin de préserver mes graines, de préserver ce qui est en train de pousser, est-ce que j'ai besoin de rajouter de l'engrais, est-ce que j'ai besoin d'arroser, ou est-ce que au contraire j'ai besoin de couvrir, de mettre à l'ombre, de mettre à la lumière. Bon, donc ce que vous avez besoin de développer cette semaine, c'est dans la situation qui vous préoccupe et pour laquelle vous vous faites du souci par moment, de vous occuper de votre part, de faire en sorte que la situation puisse se développer sous les meilleurs auspices parce que vous avez amené des choses qui sont favorables dans l'extérieur, dans le concret, dans la matière. Et puis intérieurement, étant donné qu'on crée à l'extérieur ce qu'on vibre à l'intérieur, il en va de même intérieurement. Si vous êtes dans une énergie optimiste, patiente, de savoir que vous êtes posé, vous êtes ancré, vous avez confiance en vous, en l'univers, en l'extérieur, pour que la situation se développe telle que vous l'attendez, pour récolter les fruits que vous espérez récolter, là vous allez augmenter vos chances. En revanche, si vous vibrez du je suis pas capable, je mérite pas, j'y arriverai pas, de toute façon tout le monde est contre moi, et puis la période est pourrie, c'est pas le moment de se lancer économiquement, c'est pas le moment de se lancer dans un travail pareil. Bref, vous connaissez vos objections là encore mieux que moi, mais si vous vibrez ça, en fait, vous vous créez du délai qui va encore augmenter votre impatience. Et après, on est dans un cercle vicieux. Donc, vous avez la météo en avance, c'est un avertissement, ne vous prenez pas la tête. Ça, c'est votre défi cette semaine. Ne vous prenez pas la tête, ne restez pas enfermé dans des croyances, des pensées, des jugements qui vous limitent, qui vous tirent vers le bas. Regardez aussi cette représentation, cette image. Ne vous apitoyez pas sur votre sort non plus. Il y a certainement des difficultés, je vois bien en entrée de semaine avec ce 10 de bâton que bon, c'est lourd. On est arrivé au bout, on boucle un truc, mais soit vous êtes en train de boucler quelque chose, ça a été lourd, et là maintenant vous êtes crevé et ça vous a quand même un peu affecté le moral. C'est normal, quand on est fatigué, on a plus de mal à voir le verre à moitié plein. Mais reprenez des forces, ok? Ressourcez-vous, ayez cette patience aussi de vous nourrir vous-même. De prendre un bon temps de repos, de bien vous alimenter, d'aller faire un peu de sport, de mettre le nez dehors, de prendre le soleil, la lumière, recharger vos batteries pour pouvoir aller de l'avant. Si vous êtes encore dans une situation qui vous fatigue, parce que vous avez beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à penser, vous êtes presque au bout, si vous n'êtes pas déjà arrivé, vous êtes presque au bout avec ce 10 de bâton. Mais ça vous demande de peut-être tenir encore un peu. Alors, ce que vous voulez, le 4 de denier. Avec le 4 de denier, on est dans l'économie, dans la préservation de ses acquis, de ses valeurs. Qu'il s'agisse de boucler quelque chose pour entamer du nouveau, ou d'être en train de développer quelque chose. Et vous avez une étape supérieure là qui est en train d'être franchie. Vous faites attention à ne pas faire n'importe quoi dans la matière. Vous voulez à la fois préserver l'existant, vous voulez vraiment de la sécurité. Donc préserver vos finances, si vous êtes en train de vous lancer dans un nouveau projet de travail ou un projet immobilier. Là j'ai une maison ici, peut-être que certains veulent déménager ou acquérir un bien. Vous savez mieux que moi. Donc vous faites attention à vos finances, au concret, au matériel, à ce que vous avez acquis jusqu'à présent qui vous sécurise. Il ne s'agit pas de perdre ça. Amorcer du changement, oui. Lancer un nouveau projet, ok. Mais pas pour vous mettre dans l'insécurité. Donc votre sécurité financière, matérielle, elle est importante. Préservez l'ancien et vous avez à cœur également de vous bâtir une nouvelle sécurité pour ceux qui sont dans un changement où il s'agit de passer de l'ancien au nouveau. Vous voulez vraiment vous bâtir de la solidité, de la sécurité. Et là, j'ai cette notion pour certains, il s'agit vraiment d'argent, de concret, de matériel. Vous êtes inquiet, soit sur le fait de peut-être perdre des billes dans l'histoire, soit dans le fait de vous lancer dans quelque chose de nouveau et est-ce que ça va me rapporter assez ?
est-ce que ça va être suffisant pour payer les factures, pour assurer la sécurité matérielle, le niveau de, le niveau de sécurité matérielle que j'avais jusqu'à présent, est-ce que je vais pouvoir le maintenir? En force, je vous le redis, on vous invite à être patient. Oui, ça pousse. D'accord? Maintenant, vous n'avez peut-être pas tous les éléments qui émergent concrètement dans la matière cette semaine, mais vous avez certainement des indices, des signes qui vous montrent que ça va, c'est pas... Il y a une récolte qui arrive. Là, cette femme, elle a quand même des pommes qui sont déjà bien formées. Alors, elles sont peut-être pas encore suffisamment mûres pour pouvoir les cueillir et les manger, mais on voit déjà les fruits. Donc, si vous observez bien la situation, en mettant de côté vos inquiétudes, parce que je sens que vous en avez cette semaine, si vous mettez les inquiétudes de côté et que vous observez d'une façon plus réaliste, plus pragmatique, quelles sont les ressources à ma disposition, de quoi je peux déjà profiter maintenant, et puis quels sont les signes concrets que j'ai sous les yeux, qu'effectivement je ne peux pas encore gagner autant que je voudrais, mais j'ai déjà des signes encourageants que c'est en train de rapporter, c'est en train de grandir. Ou si j'ai pas encore trouvé la bonne maison, le bon appartement pour déménager, j'ai quand même trouvé certaines offres. Peut-être que vous êtes en train dans des pourparlers, d'attendre des réponses pour pouvoir signer. Il y a quand même des signes encourageants qui vous montrent que ça va sur la bonne voie. En fait, cette sécurité, regardez le regard méfiant de cet homme. Et en fait, il est en train de regarder ce 3 d'épée à côté. Vous vous méfiez, là ce qui me vient, c'est se méfier des oiseaux de malheur. Vous avez peur, dans ce que vous traversez là, vous avez peur de ressouffrir, vous avez peur d'être blessé par quelqu'un dans l'entourage, alors par une personne précise ou par un environnement, par une situation. Mais vous êtes... j'ai une notion là de préserver mes biens, de préserver ma sécurité parce que je ne fais pas complètement confiance. J'ai peur d'être blessé à nouveau, j'ai peur que ça se passe mal. Et là, je sens que c'est vraiment intérieur. J'aurais pu, pour me dire la même chose, le côté il faut que je me préserve, j'ai peur d'être trompé, j'ai peur d'être trahi, j'ai peur d'être blessé. J'aurais pu avoir d'autres cartes pour me dire ça. Mais ici, j'ai pas vraiment de cartes qui me montrent qu'il y a des gens autour de vous qui vous veulent du mal. En revanche, j'en ai une qui me montre que votre pire ennemi, finalement, c'est vous-même. Donc pour moi, cet instinct de préservation, là, d'être prudent, voire un peu soupçonneux sur la tournure que pourraient prendre les événements, c'est vraiment votre regard à vous. Ça, c'est comment vous vous sentez. Avec le 3 d'épée, on se sent blessé. Il peut y avoir eu des paroles, des mots durs, ça peut être une rupture, une blessure de cœur, quelque chose qui vous a... bon, c'est pas nécessairement une grosse blessure, mais il y a quand même quelque chose qui vous a attristé, qui a été désagréable. Et j'ai également cette notion là de... Regardez ce paysage désertique. J'ai l'impression qu'il y en a certaines qui se disent à propos de ce que vous avez sur le feu là, qui se disent laisse tomber, c'est mort. Mais ça n'est pas mort, les Gémeaux, ça n'est pas mort du tout, ok? Changez votre état d'esprit, ça c'est vraiment votre ennemi de la semaine. Le 8 d'épée, on est aveuglé, on se sent contraint, on est empêché. Alors ça peut être des contraintes extérieures. Pour certains, vous pouvez effectivement vous sentir malade ou être effectivement un peu malade, alors malade émotionnellement, malade physiquement, d'avoir au moins une baisse de forme, une baisse de morale. Très bien, mais est-ce que pour autant vous devez en conclure que la terre s'écroule et que vous n'allez pas pouvoir lancer quelque chose? Ça c'est faux.
même si c'est pas de la maladie ou que c'est des contraintes extérieures, des gens à l'extérieur qui vous disent... il y a peut-être des personnes autour de vous, pour certains, certaines, qui ont effectivement des mots difficiles à entendre parce que c'est des mots limitants. Il y a sans doute des gens autour de vous qui ne croient pas en votre projet, qui ne croient pas en vous, qui ne croient pas en ce que vous êtes en train de porter, de développer. Fais attention à toi, tu sais, tu devrais pas te lancer, c'est pas une période propice pour se mettre à son compte, blablabla, blablabla, blablabla. Les pensées des autres, les jugements des autres, ça leur appartient. Vous n'êtes pas obligé d'y être sensible. Si vous y êtes sensible, c'est parce que ça vient gratter un manque de confiance en vous. Alors, soyez davantage confiant en vos capacités. Plus vous allez vous rebrancher à la certitude que j'ai fait de mon mieux. J'ai fait de mon mieux avec toutes les ressources que j'ai déjà en moi. Et étant donné que j'ai fait de mon mieux, que j'ai fait à mon rythme, que j'ai fait aussi en toute sécurité pour moi, j'ai pas fait n'importe quoi, après, c'est la part de l'univers. Et vous pouvez en penser ce que vous voulez. Vous savez, il y a un petit dicton qui dit les conseilleurs sont pas les payeurs. Bon, c'est pas parce que on vous donne X conseils ou X mise en garde, c'est pas ces personnes-là qui vont vraiment faire pousser votre récolte. Ça dépend de vous et rien que de vous. Alors oubliez, si ça vient de l'extérieur, fermez les écoutilles, mettez-vous en retrait, n'écoutez pas ces personnes-là, tournez-vous vers des personnes qui sont beaucoup plus, qui ont un état d'esprit beaucoup plus porteur, et branchez-vous vers des énergies saines d'ouverture. Ok ? En résultat, il y a vraiment quelque chose de nouveau, on se lance, on entreprend, beaucoup de dynamisme. Alors oui, il y a de la jeunesse, c'est le magicien, c'est la carte numéro 1, il y a tout un chemin à faire. Mais ce magicien, il ne va pas s'arrêter avant même d'être parti sous prétexte qu'il a des choses à apprendre et qu'il a plein d'expériences à se forger. Au contraire, c'est justement ce qui l'anime, ce qui lui fait du bien. L'idée qu'il va pouvoir se développer, qu'il va pouvoir apprendre, qu'il va pouvoir rencontrer de nouvelles personnes, qu'il va pouvoir grandir. Vous êtes vraiment, cette carte, elle vous dit, au-delà d'un projet, d'une relation, de quelque chose de précis, cette carte, elle vous dit, vous êtes le créateur, la créatrice de votre vie. Donc, qu'est-ce que vous voulez créer ? Si vous vibrez ça, vous allez créer ça. Si vous vibrez ça, vous allez créer ça. Donc attention, les Gémeaux, vous êtes vraiment créateur, créatrice. Restez dans des énergies fécondes, ouvertes, optimistes, réalistes, pragmatiques aussi. Mais ne soyez pas trop dans le mental, ça pourrait vous porter préjudice. Ok ? Qu'est-ce qu'on a comme conseil ? Regardez, ça c'est l'abondance. Alors pour ceux qui ont peur d'y laisser des plumes, de ne pas gagner suffisamment, de vous mettre dans une situation un peu compliquée qui va peut-être vous retomber, peur que ça vous retombe sur le coin du nez d'une façon ou d'une autre. N'ayez pas peur. L'affirmation qu'on vous propose cette semaine, c'est « Je mérite l'amour, la prospérité et le succès ». Donc vous êtes au démarrage, croyez en vos capacités et croyez en votre projet, en la situation, en la relation. Oui, ça peut se développer. Alors on vous dit, le moment est maintenant arrivé d'avoir dans ta vie succès, amour et richesse en abondance. Pour ceux qui n'auraient pas entendu ou qui auraient du mal à imprimer, je vous le relis. Le moment est maintenant arrivé d'avoir dans ta vie succès, amour, richesse en abondance. Ok ? Tu puises dans les trésors sans limite de l'univers en proportion avec ce que tu crois mériter. C'est vraiment ça. C'est en proportion avec ce que vous croyez mériter. Et du coup, vous récoltez, vous créez à proportion de ce que vous pensez mériter. Si vous vous mettez des barrières et que vous vous dites c'est mort, eh ben vous allez vous récolter de la misère. C'est pas bon, je caricature, mes mots sont un peu forts, mais vous mettez des bâtons dans les roues, ok ? Donc tu puises dans les trésors sans limite de l'univers en proportion avec ce que tu crois mériter. Dans leur sagesse immense, les anges t'exhortent de croire en toi-même et de savoir que tu mérites bien plus que ce que tu as cru jusqu'à présent. Tu pourras alors attirer vers toi les véritables richesses de la vie.
pour être sensible à tout l'amour qui est autour de toi, il faut que tu ouvres ton cœur aux autres. Donc ça, c'est aussi le petit écho à ce côté prudent. J'ai l'impression qu'on va me vouloir du mal, j'ai l'impression qu'on va me blesser, il faut que je me protège, que je reste sur mes acquis, dans ma petite zone de confort. Ouvrez-vous davantage, ok? Fais ce qui te comble le plus en ce moment et les anges te récompenseront en t'offrant joie, succès et satisfaction. Augmente ta prospérité en recevant avec bonté et amitié et donne avec empressement. Et pour tout ce qui t'est échu, sois reconnaissant et dis merci. Profite de tout ce que tu as et tu recevras 1000 fois plus. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.